Dominique, boulanger, ici évidemment, maître boulanger chez Pascal Clément, ici à Daillan. Ça fait 12 ans que tu travailles ici avec Pascal, mais le petit Pascal qui était en apprentissage, je crois que tu travaillais dans l'entreprise où il a fait son apprentissage. Raconte-moi un petit peu de l'apprenti Pascal Clément. Voilà, l'apprenti Pascal Clément, ben, je l'ai connu avant l'apprentissage à Lille, quoi. Parce que j'ai fait les 400 coups avec lui, c'était mon président de jeunesse, on a fait la jeunesse ensemble de Quarnon. Alors c'était pas triste parce que vous savez ce que c'est une jeunesse campagnarde, voilà. On boit beaucoup? Non, mais on faisait quand même du sport, hein. On était assez motivés pour le sport, on boit quand même. Oui, c'est la fiesta, quoi, tout le monde le sait, il n'y a pas de souci, mais quand on était au boulot, c'était au boulot. Et puis je me rappellerai, on l'a charrié au début parce qu'il venait faire des stages, parce que lui, avant qu'il commence le métier, il faisait déjà des gâteaux avec sa grand-mère, c'était un fada du boulot déjà à la maison, quoi, ça je sais, plus que moi. Et puis après, ben, il s'est engagé où j'ai fait mon apprentissage. Moi je suis resté comme ouvrier, il est venu comme apprenti. Puis je suis bien entendu avec lui, puis on voyait que c'est un jeune qui avait la niaque, quoi, il avait envie d'apprendre le métier. Ça se perd un peu ça, parce que les jeunes d'aujourd'hui, voilà, ils croient que tout va leur tomber dans les bras, mais ça se fait pas comme ça. Il faut bosser, il y a plein de trucs à faire, il faut écouter, il faut être concentré. Puis Pascal, il était nickel à l'époque. Ben, c'est vrai que c'était une autre génération aussi. Maintenant, c'est plus dur avec les jeunes, mais bon, Pascal, il est trop parce qu'il prend toujours ses jeunes, il les pousse. C'est difficile, mais il le fait, quoi. Chapeau, quoi. Puis, une fois, ben, il m'a repris de sa boulangerie, quoi. Alors, il est apprenti, moi j'étais son ouvrier, puis maintenant c'est un peu le contraire, c'est mon patron, puis moi je suis l'ouvrier. C'est un métier comment? La boulangerie, la confiserie, comme ça, la pâtisserie. On travaille la nuit, c'est encore comme ça? C'est toujours comme ça? C'est un travail de nuit, un peu? C'est toujours, ouais. Oui, en boulangerie, oui, en pâtisserie, moins. En pâtisserie, c'est beaucoup le jour, quoi. La journée, les pâtissiers, ils viennent à 5h ou 6h. Je dis que le boulanger, ici, on commence à 10h le soir, parce qu'il y a pas mal de travail, puis que les livreurs partent à 4h du matin, il faut charger les bus, il faut que la marchandise soit faite. C'est pour ça qu'on commence de bonne heure, quoi. Mais c'est vrai que c'est un métier, bah, c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Moi j'adore ça, parce que je suis un oiseau de nuit, puis j'ai pas de problème à dormir le jour, mais c'est une habitude, hein. Il y en a beaucoup qui arrêtent, puis qui partent à des métiers comme gendarmerie ou pompier, bah, des seconds métiers, comme on dit, ils ont leur papier, mais ils ne continuent pas. Il y a beaucoup d'apprentis, il y a beaucoup de boulangers qui arrêtent. C'est un métier qui est presque recherché des fois. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être un bon boulanger? Qualité, ben, c'est un peu comme tous les métiers, quoi. Faut aimer déjà. Si on n'aime pas son métier, on ne va jamais arriver à faire quelque chose. Il faut aimer, il faut être comme Pascal, quoi. Il vit son truc, quoi. Quand on va sur les trucs sociaux, ce qu'il fait, il faut avoir la niaque, il faut aimer ça. Et puis après, il faut supporter les horaires de nuit, c'est pas évident. Puis il faut supporter de bosser le week-end. Je me rappelle que j'étais jeune, j'étais en jeunesse, même en jeunesse, on partait boire une bière avec les potes le samedi soir. Donc, faut que j'aille, tu vas où? Nous on part au bal, bah, moi je vais me changer, je vais me doucher, je vais travailler. Ça, c'est un truc, après il faut choisir, quoi. Mais c'est dur, au début c'est dur. Après il faut faire le... Après je me dis toujours, il y a des moments pour faire un peu la noce avec les potes, on les trouve toujours. Je te dis que le métier, il faut, voilà, c'est une autre histoire, quoi. Il faut faire un métier. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est un métier de nuit, quoi. Pas facile. Ça fait longtemps que tu es dans la boulangerie, toi. Est-ce que ce métier a évolué par rapport aux attentes des clients, ou bien est-ce qu'on est toujours dans un travail d'artisanat? Il faut que le pain, ce soit du bon pain, il faut que les gens aient du plaisir à le manger, et puis les gens viennent, puis ça continue. Est-ce que de ce côté-là, ça n'a pas tellement changé finalement? À part évidemment la technologie, les structures et autres, mais le métier en lui-même, il faut faire du bon pain, puis il faut le faire de la manière la plus artisanale possible. C'est juste ça? Oui, ça c'est juste. Comme une pâte qui tourne dans un pétrin, on a beau suivre une recette, des fois les farines ne sont pas les mêmes, il y a des erreurs aussi que l'on pèse. Il faut toujours toucher la pâte, c'est ça un truc qu'on apprend à nos jeux. Il faut garder le pétrin tourné, mais là il y a un problème, il est trop liquide, là le problème il est trop solide. Parce qu'on a l'œil et on a le doigté, on sait si ça va aller ou pas. Ça c'est aussi un truc que j'aime bien dans ce métier. Puis le résultat, quoi. On commence un truc avec de la farine, puis on voit le résultat quand ça sort du four. Ça c'est magnifique, voilà, ça c'est magnifique. Mais puis on se bat toujours contre les coopératives, c'est toujours le même problème, quoi. Après, c'est-à-dire l'industrialisation du pain, c'est ça? Voilà. Les grandes boîtes,
le petit artisan, il se bat. Mais maintenant, il y a beaucoup, je vois, même en France, il y en a beaucoup. Je ne sais plus combien il disparaît par année, c'est impressionnant, quoi. Les petites boulangeries, elles disparaissent parce qu'elles n'arrivent plus à assumer. Puis voilà, quoi, il y a quand même des responsabilités, puis on se fait presque manger par les gros. C'est pour ça qu'il faut éviter ça. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire comme Pascal y fait, produire du terroir, essayer de pousser un peu les consommateurs à venir refaire ce qu'ils faisaient dans le temps. Voilà. C'est un peu ça, on est retourné presque, il faut retourner en arrière pour que les gens comprennent que ça existe toujours. Puis là, c'est ce qui marche, c'est ça, je pense. La défense du goût, ça c'est important. Oui, voilà, le porte-monnaie, peut-être qu'ils vont mettre un peu plus avec le porte-monnaie, mais je pense qu'ils le retrouvent dans le goût, quoi. Puis comme tout consommateur, si un produit il aime bien, il va aller le racheter, même s'il met 20 centimes, 30 centimes de plus, je pense que c'est pas un problème. Moi je suis un peu comme ça, même dans les restaurants. C'est plus cher, mais c'est très bon, voilà, on continue à aller. Puis je pense que c'est un peu la signature, quoi. C'est les produits. Puis bosser avec le local comme on fait ici, ben un chapeau, quoi. Parce que plus local qu'ici, je connais pas beaucoup, quoi. Maintenant, les matières premières, il n'y a pas beaucoup qui viennent d'ailleurs à 30 kg à la ronde. C'est impressionnant. Avant, on a l'impression qu'il y avait le pain noir, le pain blanc, voilà, puis peut-être un pain spécial, mais voilà. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup diversifié au point de vue de l'offre, des pains spéciaux, sans gluten, enfin des spécialités, de l'épaule, enfin on a l'impression qu'il faut une multitude de pains et autres. On s'y perd un peu. Oui, maintenant, il y a beaucoup de sortes. Puis Pascal, il a assis là-dessus, alors des fois, il relance un nouveau pain. Alors on refait un nouveau pain, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choix, quoi. Puis ça, des fois c'est presque trop, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait le mi-blanc, le paysan, et puis la baguette, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Moi je me rappelle au début de la production, j'en avais pas toutes ces sortes de pain. Mais maintenant tout le monde se va, il y a même les meuniers qui font des farines spéciales, il faut utiliser leur farine, ça fait un pain spécial. Puis c'est toute une chaîne, quoi. Puis si cette chaîne, si les maillons restent intacts, je pense qu'on va avancer. Mais si le maillon il est cassé à une place, voilà, quoi, ça n'avancera pas. Mais je pense que ça part de l'agriculteur. L'agriculteur, je pense qu'il fait déjà beaucoup, parce que c'est le départ, quoi. Après, le meunier, c'est un peu Internet, puis nous derrière, après le consommateur. Mais ce sera toujours le consommateur qui a raison. Si le consommateur il n'a pas acheté, ça ne tourne pas. Au fond du compte, c'est l'arrivée. C'est important de tenir compte des besoins des consommateurs. À la boulangerie, les vendeuses, d'être en contact avec, et puis de ramener un feedback, de dire voilà, on nous demande de plus en plus ceci ou de moins en moins cela, des choses comme ça, d'être en accord. Oui, si un client demande, oh, mais vous faites plus ce produit, j'aime bien ce produit, on va le refaire. Parce que on dit toujours le consommateur est roi, ça c'est toujours été, puis ce sera toujours, hein, c'est lui qui a l'argent, hein, c'est lui qui a le porte-monnaie, c'est un peu lui qui décide, mais c'est vrai que. Puis des fois, comme ici, il y a des gens qui demandent des trucs pas possibles, mais Pascal il dit oui, c'est impressionnant, on avait fait des trucs, mais moi ils voient sur internet des espèces de desserts avec des dessins, puis ils envoient la photo, puis Pascal dit bah je fais, mais des fois, mais je sais pas comment il fait. C'est l'amour du métier, comme tu disais avant. C'est impressionnant. Oui, c'est extraordinaire. Merci Dodo. Service. Hein. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation, puis continue de nous faire du bon pain, et puis des bonnes choses qu'on retrouve pour accompagner tous les mets de dégustation et puis tout ce qu'on peut avoir dans cette magnifique boulangerie, pâtisserie et confiserie ici à Dayan. C'est le but, puis je suis fier de mon métier. Merci. Merci. C'est fini? Non, fais ton boulot. Pascal Clément, boulanger, maître boulanger, pâtissier, confiseur ici à Dayan depuis très longtemps, et puis c'est ta vie, c'est ta passion, ton métier, c'est génial ça. Bah oui, c'est ma passion et puis c'est énorme tout ce que je peux faire. Voilà, ça fait bientôt 19 ans que je suis ici à Dayan. On va bientôt fêter ses 20 ans au mois de février. Il y aura pas mal de surprises. Et puis je suis toujours bien accompagné de plein de personnes qui font pas mal d'années avec moi, que ce soit des vendeuses ou du personnel aux productions. Et puis toujours passionné, toujours envie de défis, de nouveautés, de découvrir de nouvelles recettes, de faire découvrir mon métier à des nouveaux apprentis. Il y en a quelques-uns qui ont commencé cette année. Et puis c'est un métier plein de richesses, et puis c'est un métier à découvrir et à remettre en avant par rapport à tout ce qui se passe, des produits qui viennent de l'étranger. Donc on a plein de choses à expliquer. On n'est pas très fort de la communication par rapport à des grands groupes qui expliquent
qui font du pain avec 6 heures de fermentation, mais là on va vous prouver avec certains produits qu'il y a plus de 24 heures de fermentation. Et puis quand on nous dit que c'est cuit sur pierre, nous ça fait depuis des décennies qu'on cuit notre pain sur pierre, donc ils n'ont pas inventé l'eau qui amène au moulin. Voilà. On a l'impression que c'est un métier d'artisanat et qu'il faut défendre ce métier d'artisanat avec la manière de le pratiquer. C'est bien clair qu'il faut le défendre, et puis on lie l'artisanat avec le local. On travaille avec plein de gens de la région qui doivent aussi être notre porte-parole pour défendre l'artisan, parce qu'on utilise leurs produits et qu'on les met en avant, puis on valorise leurs produits et on les met sur l'étalage, et c'est des produits de qualité. C'est quoi l'opposition? C'est qu'on a l'impression que la qualité, le bon goût, c'est plus cher que l'industriel qui est bon aussi finalement. C'est un peu ça, le débat? Le débat, il y a un débat aussi qui se fait par rapport au prix, mais le client qui vient chez nous, c'est pas une histoire de prix, c'est une histoire de qualité. Mais quand on parle qualité, il veut de la proximité, et puis il veut surtout une traçabilité. Je pense que de crier haut et fort sur les toits qu'on veut payer le vrai prix équitable, et puis que de toute façon on ne le fait pas, c'est pas ça qui est juste. Ce qui est juste, c'est d'aller chez l'artisan et puis de sélectionner ses produits. Et puis nous, de notre côté, où il y a le plus de travail à faire par rapport aux autres, c'est d'être ouvert tout le temps, d'avoir un accueil chaleureux, d'avoir un service irréprochable. C'est ça notre force. Vous pouvez prendre un produit de proximité, mais si vous êtes ouvert 2 heures par semaine, les gens se prennent pour le jeu. Les gens, ils veulent jouer le jeu local, mais ils veulent de l'autre côté que l'artisan il joue la transparence des ouvertures et qu'il soit ouvert tout le temps. C'est ça à présent qui fait la force. Notre force à nous, et puis c'est d'ouvrir tout le temps. Toi, tu es ouvert 7 sur 7, 365 jours par année. C'est un miracle, c'est incroyable, c'est extraordinaire ça. C'est obligatoire. Si on veut adhérer à ta philosophie, si on veut être cohérent par rapport aux propos que tu tiens, c'est-à-dire un service au client 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7, 365 jours par année. Il y a peu de gens qui font ça. Peu de commerçants. Peu de commerçants qui le font, alors c'est clair, c'est énormément d'énergie, c'est énormément de personnel, de planning à faire, de ne pas se tromper, de faire travailler les personnes à Noël une année, mais de leur donner un congé l'année d'après, ça c'est tout aussi au feeling, mais je pense, pour moi personnellement, par rapport à mes commerces comme ils sont placés, parce que c'est pas on ne vend pas un produit de luxe destiné à une certaine personne qui va faire les kilomètres pour venir le chercher. Si on veut que ça fonctionne, il faut vraiment en tout cas, je pense que nous, on doit aller sur ce chemin-là, c'est d'ouvrir tout le temps et puis d'offrir ce service. Les gens n'ont plus d'horaire, donc les gens roulent, travaillent, s'arrêtent à 1h30 pour manger un sandwich, viennent à 7h moins le quart pour vite acheter des œufs, du jambon pour souper. On doit être ouvert, on doit avoir de tout, mais les gens jouent le jeu et mettent le vrai prix d'un vrai produit de proximité. Quand on arrive dans une boulangerie à 14 h puis qu'on veut un croissant, il n'y en a plus. Un petit pain, il n'y en a plus. Un sandwich, il en reste un, au salami, comme d'habitude. Hein. Je veux dire, il y a plein de choses. Voilà, il faut venir à 8 h le matin, sinon tu n'as pas ce genre de produit-là et tout. Qu'est-ce que tu dis à ça? Parce qu'en tant que consommateur, c'est aussi énervant ça, où l'après-midi, il reste 3 pièces sèches. Des fois, dans certaines boulangeries, pas toutes, mais dans certaines boulangeries, c'est une catastrophe. Je le dis haut et fort parce que je suis aussi consommateur et puis je vis aussi ça. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Je pense que de toute façon, le client, il achète avec les yeux. Alors, une vitrine vide donne pas envie d'acheter. Donc, c'est à nous de mettre les produits en valeur. Donc, il y a des cours pour ça, pour les vendeuses, elles apprennent ça. Donc, on forme des vendeuses, en gestionnaire au commerce de détail. Donc, ça veut dire c'est à être de mettre les produits en valeur. C'est pas parce qu'on n'a plus de sandwich qu'on peut pas faire autre chose. On a le droit de cuire aussi des croissants au jambon l'après-midi. On peut cuire des ramequins, on a des pâtés à la viande, on a plein de choses pour remplir la vitrine. Nous, on aime bien refaire des sandwichs à midi, c'est des sandwichs frais, puis les gens ont du plaisir l'après-midi à l'acheter. Et puis ma foi, de temps en temps, si on se note puis on reste, on en fait 2 pour le prix d'un, et puis les gens sont contents. Puis voilà, des fois il faut couper la poire en deux, mais comme tu le dis bien avant, d'arriver dans un magasin où il n'y a plus rien, les gens ils vont pas dire « Ah, bah c'est proximité, je vais acheter le dernier délice qui rentre ». Les gens ils veulent, on voit bien avec les grandes surfaces ou les stations-service, quand ils arrivent, les rayonnages ils sont pleins et les gens ils achètent. Donc nous on doit savoir faire le juste milieu et puis de remplir nos étalages, de faire juste et puis de proposer des produits à toutes les heures de la journée. Quand on voit des McDonald's ouverts 16 heures par jour avec des McDrive jusqu'à 4 h du matin, quand on voit justement les shops qui sont ouverts jusqu'à 22 h, 23 h, toi qui es artisan,
qui défend le bon produit, le bon goût, et puis l'artisanat et autres, c'est pas antinomique un peu ça, c'est-à-dire on dit, ouais, on oppose ce genre d'ouverture ou ce genre de choses avec les travailleurs, et puis le bien-être des travailleurs, pas travailler le dimanche, des choses comme ça. Toi, tu es artisan et tu dis non, non, au contraire, enfin voilà, on y va 7 jours sur 7. Si eux ont le droit d'ouvrir tout le temps, ça veut dire qu'il y a une clientèle à présent qui n'a plus d'heure du tout. Ça veut dire qu'il y a du marché tout le temps. Donc à toute heure, il y a du marché. Alors je ne vais pas dire qu'on va vendre des sandwichs à 2 h du matin, mais on voit qu'il y a tout le temps du trafic, ça bouge, les gens ils veulent que... On arrive dans une époque où les gens, quand ils ont décidé d'acheter quelque chose, ils vont l'acheter. Alors si c'est pas chez nous, c'est sur un clic. Alors autant ouvrir et le vendre que de laisser ça à d'autres grands groupes qui peuvent utiliser tous les biais qui existent pour ouvrir le plus tard possible. Voilà, nous on doit se battre aussi pour pouvoir avoir des heures d'ouverture. Et puis, mais il faut être cohérent tout à fait avec le personnel. Et puis de toute façon, le personnel... Quand il vient travailler dans une boulangerie qui est ouverte 7 sur 7, 365 jours, avant le rendez-vous d'embauche, il voit bien que c'est marqué sur un bus, que c'est ouvert tout le temps. Donc il va bien se dire qu'il ne va pas venir du lundi de 7 h à midi et de 13 h 30 à 15 h. Donc voilà, c'est un métier comme ça, on l'a choisi, et puis c'est un métier de passion. Il y a quand même un échange avec les clients tous les jours. Voilà, c'est vivant, c'est pas monotone, il y a toujours quelque chose à faire. Je trouve que on donne encore un peu de rôle social qui manque de ces villages où on peut discuter encore, prendre le temps de discuter avec des gens. Je trouve que c'est bien ça. C'est ce qui manque à présent. C'est ce qui manque, c'est ça. C'est vite, 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 mais on oublie que de temps en temps il faut s'arrêter, il faut discuter avec les gens, il faut prendre du temps, et puis les gens ils ont besoin de ça. Alors bien sûr que c'est un service qu'on ne peut pas vendre, mais c'est une carte de visite et je pense que le client il est fidèle et il vient tous les jours acheter son pain parce que voilà, on prend du temps aussi avec lui. On a l'impression que tu es un peu atypique dans cette philosophie-là par rapport à tes autres collègues boulangers aussi dans la région, ou bien non, tout le monde est un peu sur la même, ou bien tu es quand même un peu mercenaire, tu es quand même un peu un troublion là au milieu. Je peux être un troublion parce que je suis un motivé, un passionné, peut-être que j'en fais trop, peut-être que je vais trop loin, peut-être que je fais des jaloux parce que je suis tout le temps vert, bien sûr que... Voilà, j'essaie d'ouvrir une voie, puis d'expliquer que voilà, notre métier il n'est pas mort et puis qu'il faut faire découvrir notre passion, mais voilà, c'est difficile à expliquer si je fais juste ou faux. J'essaie de montrer ce qui est le plus juste par rapport à ma philosophie et puis bien sûr, je pourrais changer mon fusil d'épaule, d'ouvrir différemment, d'avoir moins de personnel, mais à côté de moi, il y a énormément d'employés qui ont un salaire tous les mois, je fais vivre des familles, voilà, c'est ça que les gens ont de la peine à comprendre. C'est quand même 60 personnes tous les jours, tous les mois qui ont un salaire, voilà, et puis dans l'ensemble, j'ai des gens qui sont contents de travailler chez moi, c'est clair qu'on ne peut pas toujours faire des super amis, mais voilà, j'essaye de transmettre, et puis je suis tout le temps au boulot, je transmets ma passion, voilà, j'ai toujours envie. C'est ce qu'on appelle aussi la direction par l'exemple. Tu n'es pas un manager qui est dans les bureaux avec la cravate et puis qui va chercher les clients et puis du côté du fournil, on bosse et puis on transpire et puis voilà, mais tu as quitté ce monde-là. Non, non, tu es au milieu de tes employés et puis tu travailles, tu transpires autant que les autres, voilà. C'est vrai que je suis un passionné, puis si j'ai une équipe qui tire la même corde derrière moi, c'est parce que je suis tout le temps au laboratoire avec eux, que ce soit au départ, à la fin, au milieu. J'accompagne ceux qui finissent leur nuit, je suis avant ceux qui ont commencé leur journée, je finis au même taux la journée, je suis nouveau là le soir pour faire les listes de travail, je suis atteignable aussi par téléphone, même si je suis en vacances, ils savent que je suis une béquille pour eux s'il y a un problème. Et puis de toute façon, personnellement, je ne pense pas que c'est possible de faire tourner une entreprise comme ça si vous êtes resté dans un bureau ou si vous allez vous promener et puis vous dites à vos gars, vous bossez, puis c'est comme ça que j'ai dit. Moi, je dois leur montrer l'exemple. S'il y a un truc qui ne va pas, je dois être l'exemple et puis leur dire, mais ça, on peut le faire plus vite, ou ça, cet éclair, il faut le dresser comme ça, ou ce carac, il faut le glacer en tant de minutes, ou cette tresse, il faut la tresser en tant de minutes. Voilà, je suis encore là pour leur montrer, donc c'est ma force, et puis et je le fais avec le plaisir. Surtout ça, je me lève tous les matins avec le plaisir. Des clubs de sport, des tournois de hockey, des festivals de musique, quand le Grand Conseil fait un apéritif et tout.
On a l'impression que tu es partout dans tous ces événements-là, très diversifié et tout. C'est quoi ça? C'est le réseau, c'est le fait d'être là, de jamais dire non finalement. Alors, parce que je te connais pas dire non quand on te propose un truc alors que tu es déjà débordé, puis qu'on te dit ah, faut encore 500 sandwichs, ouais, c'est pas grave, je fais, je rajoute par-dessus. On a l'impression que tu as une capacité d'absorption de ce genre de choses extraordinaires. Alors j'absorbe beaucoup de choses, mais je les expertise quand même tout le temps avant. Aujourd'hui, j'ai l'exemple de gens qui voulaient que je livre un apéritif à 6h30 à Arnaud lundi soir, donc on est vendredi, j'ai quand même refusé. Après, ils ont dit oui, mais on vient chercher. Je lui ai dit oui, vous venez chercher, mais vous payez cash parce qu'il n'y a pas de facture, je ne vous connais pas. Ils ont refusé de passer la commande. Donc à un moment donné, il faut dire stop parce que on peut faire beaucoup de choses, on peut offrir beaucoup de choses à des clubs parce qu'il y en a qui sont encore besoin ou pour des associations caritatives, on peut le faire. Mais quand on sent qu'il y a... parce que bien sûr, d'être partout, les gens ils se disent oh, bon, on va chez Clément, il va nous offrir ça. Mais il y a quand même quelque chose qui est réfléchi, il y a quelque chose qui est derrière, qui me travaille, des gens que je ne connais pas, ou qui écrivent seulement des lettres ou un mail, je veux dire, ça passe à la poubelle, je veux dire, il n'y a pas de contact humain. Mais par contre, une fois que je suis engagé dans quelque chose, alors je vais à fond, ça c'est sûr. Et quand il faut offrir des sandwichs aux bénévoles pour un grand club du canton de Vaud, voilà, tu es le premier qui dit attendez, c'est pas normal, moi j'offre, et puis voilà quoi. Ben, ça c'est clair que c'était une opportunité aussi de faire parler de moi, et puis voilà, on a sauté sur l'occasion, ça fait parler de nous, mais c'était pas le but premier, c'était juste de dire voilà, nous on peut faire des sandwichs, surtout qu'on sait le prix de revient d'un sandwich, voilà, il y avait des choses à négocier, et puis voilà, c'était un coup de pub aussi pour moi, et puis j'ai plein d'autres choses que j'ai fait pour d'autres clubs qui ne sont pas médiatisés, où j'offre prochainement MyRun, la course, j'offre 700 pains pour tous les prix souvenirs qu'on a fait avec des paysans bio, une farine spéciale et tout. Et ben voilà, j'ai le cœur, j'offre tous ces pains, voilà, j'offre mon travail, donc voilà, c'est des choses que j'aime faire. Voilà, je suis quelqu'un comme ça, et puis j'aime les défis, surtout j'aime les défis quand c'est possible. Voilà. On parle de défis. Demain, nous serons le 25 août 2018 à Lausanne, à l'avenue des Chalands. Il y a une immense bastringue qui se prépare. Toi, tu seras là. Ça travaille très fort derrière toi, de l'autre côté des murs, pour préparer à peu près une centaine de pains d'une longueur de 2 mètres. Raconte-moi cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Alors, il y a quelques mois, j'ai eu en contact avec une personne où on m'a parlé que le LEB et puis l'ETL allait inaugurer un nouveau pont à l'avenue des Chalands. Et puis qu'il voulait faire un produit spécial ou un truc assez exceptionnel pour marquer l'événement. Bon, moi ça m'a interpellé, j'ai réfléchi, on m'a parlé d'Animos gâteau de Goumois, on m'a parlé de plusieurs produits, Animos millefeuille, un truc un peu énorme qui fasse un peu le buzz. Et puis pour finir, j'ai été interpellé pour faire un Animos pain de 170 mètres. Et puis la personne qui m'a appelé, je lui ai demandé comment elle était arrivée à appeler la boulangerie Clément. Puis elle m'a dit il y a monsieur Jackie de Lapierre qui lui a dit que si vous téléphonez à monsieur Clément, je pense qu'il ne va pas refuser ce défi. Et puis voilà, je me suis lancé de l'histoire. Bon, il y a eu des calculs, faire un pain de 170 mètres d'une pièce, je me suis renseigné, c'était pas trop possible par rapport au four et tout. Je lui ai réexpliqué aussi que de mon côté, c'était pas possible de faire d'une seule pièce, mais que ce serait 85 pièces de 2 mètres, donc c'est la profondeur de mon four. Et puis ce pain va être réalisé entre aujourd'hui et demain, pendant la nuit. Et puis ce pain sera constitué de 480 kg de pain de pâte, exclusivement avec la farine Solstice, par rapport à la fête du blé du pain qui se tient ces jours à Échalon. Et puis c'est par rapport aussi à la rame du LEB qui circulait avec toute la publicité du spectacle Solstice et de la fête du blé et du pain. C'est un rappel, alors on a fait un pain Solstice de 170 mètres qui va être distribué demain à la population à partir de 10 h. Et puis surtout qui va être offert aux associations caritatives de Lausanne et environ. Donc on pourra le manger. C'est pas juste un truc de voilà pour dire j'ai fait le plus long pain du monde. Non, non, on pourra le manger, alors, déguster. En plus de c'est le plus long pain du monde, alors il sera clippé bien sûr, c'est un des plus longs pains du monde, mais en plus il a plus de 24 heures de fermentation. Donc pour vous imaginer, il a que 5 grammes de levure par kilo de farine. Il a fermenté pendant 24 heures en chambre froide, à longue fermentation. On a rajouté du levain chef pour garder tous ses arômes. Et puis on a façonné à coups de bâton de pâte de 5 kg de longueur de 2 mètres. Et on a écrit des textes dessus où on a raconté l'histoire du LEB et l'histoire de ce pont, le poids, la longueur, tout ce qui va avec.
Tu parlais de la fête du blé et du pain du côté des Chalands, parce que Jackie de la Pierre, on pense Athlétissima, mais pas seulement, aussi président d'organisation de cette magnifique fête du blé et du pain. Alors, ça, c'est important, des traditions comme ça, des fêtes comme ça, de rappeler toujours ces traditions-là. Puis les gens aiment bien ça. Alors, ce qui se passe à Échalon, moi, c'est la première fois que j'y participe, parce que la dernière, je n'étais pas pris dans l'équipe, mais nous, en tant que chevalier du bon pain, on a un stand de démonstration de tresse pour les enfants, mais tout ce qui va autour est juste exceptionnel, le nombre de caveaux, le nombre de personnes. Et dimanche passé, il y avait le cortège avec plus de 1700 participants, plus de 12 000 personnes, des vaches, des chevaux qui défilaient, des vieux tracteurs, des nouvelles machines, un peuple énorme, une ambiance de folie, c'était juste magique. Et c'est clair que des traditions comme ça, c'est exceptionnel. On voit beaucoup de gens qui arrivent de la ville à la campagne, il n'y a pourtant que 15 km avec le Leb, donc des fois on discute avec des gens, c'est le dépaysement total, mais pourtant on est tout près. Donc c'est bien de garder ça, et puis je pense pour le Gros de Vaud, c'est une sacrée carte de visite pour le futur, et puis pour expliquer tout ce qui peut se passer. En 2019, tu vas fêter tes 20 ans d'activité. Est-ce que tu es dans la bonne grandeur d'entreprise? Est-ce que tu es dans un bon middle? Tu n'es pas une petite entreprise, tu n'es pas une très grande entreprise, tu es entre deux. Est-ce que idéalement, si on fait juste comme ça une question comme ça, est-ce que idéalement, si tu dis voilà, si j'étais 3 fois plus grand, ce serait l'idéal, mais je n'ai pas les moyens, peu importe, mais si ou bien tu es dans la bonne structure au bon moment et tout, ou bien idéalement, si tu étais encore un peu plus grand, tu pourrais assumer des choses, il y a une volonté de développement au cours de ce côté-là, ou bien tu es dans qu'on appelle une taille critique de fonctionnement et puis ça se passe, ce sera comme ça. Actuellement, je suis vraiment de la taille critique de fonctionnement, donc là, je dois me développer. C'est soit j'arrête et je réduis ma voilure par rapport à mes magasins, mon personnel et tout, mais quand je vois l'engouement qu'il y a autour, le nombre de clients que j'ai, le nombre de demandes, de pièces montées de mariage et tout, oui, à présent, j'ai passé un palier où je dois construire un nouveau laboratoire et puis partir de Daillon, tout en gardant ma boulangerie, épicerie, les activités que j'ai actuellement. Mon niveau de production, je suis obligé de partir en gardant mes recettes, mon pain traditionnel, mes longues fermentations, mais en ayant des locaux plus volumineux. Parce que donc ça doit être fait, ça va être fait. Ça va être fait. Oui. D'accord, ok. Donc il y a une volonté en cours d'expansion et tout, ouais. J'ai 45 ans, j'ai envie de continuer, surtout à faire progresser notre métier, le faire connaître, à faire partager ma passion avec des apprentis, et puis pas m'arrêter en si bon chemin. Donc voilà, je pense qu'il y a encore une possibilité d'aller plus loin, et puis Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à présent, toutes les manifestations qui se passent dans le canton de Vaud doivent être fournies par des boulangers qui sont vaudois. On ne doit plus prendre du pain qui vient dans notre canton ou dans notre pays. Quand on le voit, quand on apprend ça, c'est juste pas possible. Même si nous, en tant qu'artisans, on doit baisser les prix pour une manifestation, mais il faut qu'on soit derrière fiers de dire, voilà, la fête du blé et du pain, il y a eu du pain de la région. C'est ça qui doit être fort. Le message doit être fort, il doit être là. Même si certains produits ou certaines choses on le fait, où on sait que notre marge est réduite à 0 ou un petit peu plus, on doit rentrer là-dedans. On doit aller montrer qu'on est présent sur ces manifestations-là. Si on veut du bon pain, des bonnes pâtisseries et de la bonne confiserie de chez Clément, les points de vente, il y a Daillon, mais il y en a d'autres aussi. Alors il y a Botton, il y a La Sarah, il y a Écublanc et Quarnon. Et puis je livre énormément de restaurants et de petites épiceries dans la région. Donc voilà, on a encore un bus mobile qui tourne pour faire les usines le matin, tous les matins. Donc ça, c'est des choses qui sont greffées, mais qu'on nous a demandé. C'est pas nous qui avons fait du démarchage, je le dis assez haut et fort. Tous les restaurants et petites épiceries qu'on livre, c'est que des gens qui sont venus nous demander qu'on les livre, qu'on continue une tradition d'aller dans les villages amener du pain à certaines personnes. C'est ça aussi le message qu'il faut faire passer. Un vrai artisan avec un grand cœur et qui fait du bon pain, du très bon pain, de très belles choses dans sa boulangerie, confiserie, pâtisserie, Pascal Clément. Dis-moi juste, tu me traduis la devise qu'il y a au-dessus de il y a ton nom et ton prénom sur ta veste, et puis en dessus, il y a une devise en latin, je crois, ou c'est quoi ça? C'est le cycle des chevaliers du bon pain. Oui. Donc voilà, après, une fois qu'on est... ce qu'il faut expliquer avec les chevaliers du bon pain, c'est hyper complexe d'avoir ce titre. À défaut d'un titre, d'un concours qu'on gagne une fois, où c'est marqué qu'on a gagné, qu'on est champion du monde de la pâtisserie ou quelque chose, pour être chevalier du bon pain, c'est hyper compliqué. Et pour rester chevalier du bon pain, c'est quand même une taxation toutes les années. Et il faut avoir minimum 90 points sur les 3 pains pour pouvoir après collectionner des étoiles. Et puis c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez mis en valeur par rapport au travail qu'il y a à fournir pour être chevalier du bon pain. Toi, tu es une étoile dans le monde de la boulangerie. Je te donne encore 2 minutes
comment tu t'adresserais à un jeune de 15 ans qui sort de l'école maintenant, qui n'a pas envie de faire des études, qui a envie de faire un apprentissage, qui ne sait pas trop? Qu'est-ce que tu dirais en 2 minutes pour le motiver à mettre le pied dans la boulangerie? Déjà, avec au 10e, ils sont ces stages découvertes. Donc voilà, il faut qu'ils s'adressent à la boulangerie pour prendre des rendez-vous, pour faire une semaine de stage. Puis après, on a souvent des gens qui viennent le samedi matin découvrir déjà le métier. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour venir la nuit de samedi à dimanche pour vraiment voir ce que c'était la nuit dans une boulangerie. Et puis, c'est un métier de passionné. Donc c'est une passion et souvent... des boulangers qui commencent le métier ou des pâtissiers, c'est des gens des jeunes qui font de la cuisine à la maison, qui sont motivés, qui aiment faire les belles choses, qui aiment s'investir, qui aiment travailler en équipe. Et puis c'est un métier créatif tous les jours. Donc il y a des tâches répétitives, mais il y a des tâches exceptionnelles à réaliser pour des desserts spéciaux ou des pains spéciaux comme on est en train de faire maintenant. Merci surtout pour la constance de la qualité, mais surtout pour l'ouverture 7 sur 7. Et puis je sais qu'on peut venir même à 18h15 le soir. Il y a encore plein de choses dans la vitrine et plein de choses délicieuses à manger. Et ça, crois-moi, en tant que consommateur, c'est un point sur lequel j'étais très sensible. Merci Pascal Clément. Bonne continuation. Merci. Merci. Le pain qui chante.